Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons d'actualité autour du sport camerounais et cette fois-ci c'est le volleyball qui nous intéresse. Les Lions du volley n'ont toujours pas reçu leur prime comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nous allons analyser cette actualité avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir monsieur Renaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les abonnés. Yvan Kodji, joueur volleyeur camerounais qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite, a fait une sortie dans laquelle il dit: nous avons beaucoup de potentiel en matière de volleyball au Cameroun, mais malheureusement notre beau sport est en train de dépérir et chacun d'entre nous y est pour quelque chose. La réclamation ou les réclamations que nous avons faites sur nos primes de participation à la CAN Cairo 2023 sont réelles et effectives depuis plus de 9 mois. Nous avons effectué pratiquement 3 mois de stage plus compétition sans argent et sans nous plaindre. Cette situation a motivé la plupart d'entre nous à refuser l'appel et la sélection pour les Jeux africains 2024. Nous trouvons vraiment dommage que nous ne puissions pas réaliser les exploits que nous faisons à l'étranger chez nous à cause de divers problèmes qui mine le milieu sportif camerounais et le volleyball en particulier. Il termine en disant: en espérant qu'une solution puisse être trouvée, nous gardons en mémoire les beaux jours de notre discipline et espérons un futur radieux. Une sortie d'Yvan Kodji, volleyeur camerounais, lui qui annonce que les primes de la Coupe d'Afrique 2023 de volleyball n'ont toujours pas été reversées à ses joueurs. Oui, il n'a pas précisé à qui la faute. Il n'a pas précisé à qui la faute, mais on va peut-être s'en remettre à la fédération de volleyball. Qui est censé payer les primes, même si après c'est l'État qui verse l'argent. Donc on va peut-être attendre également impatiemment, ou alors patiemment, la sortie des responsables de la fédération. C'est vrai aussi que de ce côté-là, c'est vrai aussi que de ce côté-là, la situation est complexe avec les volleyeurs, avec la fédération, avec le volleyball, parce que voilà une fédération, voilà un sport où on a eu à un moment donné deux fédérations. Alors, je ne sais pas si l'État avait tranché. C'est vrai que la FED était allée en justice et ouais. Voilà, donc finalement on ne sait pas quelle est la fédération, quelle faction entre guillemets qui représente véritablement. Donc tout ceci c'est un désordre qui témoigne un tout petit peu, je veux dire ça c'est peut-être les corollaires, les conséquences de ce désordre là qu'on peut observer dans cette fédération, ou dans ces fédérations, dans ce sport de façon générale au Cameroun, et c'est aussi la conséquence du manque d'intérêt suffisant que l'État peut avoir pour ces sports toujours dits mineurs, parce que le volleyball aujourd'hui, mais il y a également le handball, la situation du handball qui est aussi préoccupante, avec des primes également qui doivent être payées, doivent être reversées aux handballeurs. Donc ça devient un peu inquiétant, du moment où on a l'impression que tant que c'est pas le football, il faut toujours des problèmes, il faut toujours des scandales pour pouvoir justement rentrer dans ses frais ou alors être payé. Ce n'est pas l'image qu'on voudrait avoir de ce sport, de ces sports. Au Cameroun, on voudrait avoir une image beaucoup plus clean de tous ces sports, tous ces courants, de tous ces mouvements sportifs de façon générale. Et je pense qu'on peut également s'interroger sur le rôle que joue véritablement l'État, le ministère des Sports dans le rayonnement de ces sports et dans l'ordre également, je veux dire l'organisation au niveau de ces fédérations pour que les volleyeurs, pour que les sportifs de façon générale, que ce soit au volleyball, que ce soit au handball, puissent être à l'abri de telles situations. Alors, il faut dire que le responsable de communication de la fédération de volleyball a également fait une sortie pour répondre à cette sortie-là. Il dit: la question du paiement des primes est du ressort exclusif du ministère des Sports, surtout lors des compétitions de souveraineté. Il ne s'agit pas de la totalité des primes, mais d'un reliquat, parce que la fédération s'est vu le devoir de contacter les prestataires pour le préfinancement d'une partie de ces primes, et que c'est le reliquat qui constitue un peu le point d'échauffement aujourd'hui. Il faut dire que le ministère des Sports également, Tchami, il faut dire que le responsable, il continue en disant: la sélection nationale senior dames de handball est en attente de paiement. On parlait de ça tout à l'heure également. Il faut dire que ils n'ont pas reçu, et le responsable
communication de la Fédération camerounaise de volley, où il accuse le ministère des Sports. Ben oui, ça rejoint un tout petit peu ce que je disais tantôt, un peu comme si j'avais lu dans une boule de cristal, cette fois-là, parce que une telle situation qui survient, il faut s'interroger sur les différentes compétences en matière justement de règlement des primes. Et de façon générale, on sait qu'au Cameroun, la plupart des sports, alors je m'interrogeais juste pour savoir si, à ce niveau, c'est la fédération ou c'est le ministère qui gère les primes. Et là, on a la confirmation que ça devrait être géré par le ministère des Sports. Des Sports, donc, voilà. Et le responsable de la communication de l'Africa Volley qui évoque dans sa sortie il évoque dans sa sortie les tensions de trésorerie qui existent en ce moment au ministère des Sports. Oui, les tensions de trésorerie n'existent que pour des sports mineurs, généralement, parce que quand il s'agit des sports de football, notamment des Lions, notamment du Cameroun, les situations sont généralement plus facilement débloquées et les footballeurs rentrent facilement dans leur droit et ils sont désintéressés. Cette situation attriste un tout petit peu parce que le volleyeur en question, il a été clair. Yvan Codier. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des fuites de talent. On se souvient tout récemment, Joel Embiid. Le basketball. Oui, au basketball. Pascal Siakam, il n'a pas décidé, c'est vrai. Mais tout porte à croire qu'il va signer ailleurs. Voilà, ailleurs qu'au Cameroun. Donc c'est un peu ça, quand des sports, des disciplines sportives comme celle-là sont négligées ou alors sont peu considérées au profit exclusivement du football et particulièrement des Lions, ça donne à réfléchir, ça donne matière à réfléchir. C'est vrai qu'on peut avoir aussi un petit bémol en se disant que bon, écoutez, dans cette discipline-là ne rapporte pas grand-chose comme devise, comme argent. Peut-être parce que ce n'est pas aussi suffisamment promu et financé. Oui. Parce qu'à l'extérieur, le basketball aux États-Unis, en France, ça ramène énormément d'argent. Oui, c'est pourquoi quand il y a une meilleure organisation, ça peut générer. Parce que je ne pense pas que les championnats de basketball au Cameroun, ça se passe quand ou comment. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de promotion. Ce n'est pas la NBA. Promotion ou pas, ce n'est pas la NBA. Ça se joue où, quand, comment. Il y a quelles vraies équipes de basket? C'est-à-dire des vraies équipes de basket. Y a-t-il un vrai championnat de basket au Cameroun, des vrais championnats de volley? Et y a-t-il un vrai engouement derrière? Est-ce qu'il y a un public véritablement derrière qui soutient, qui va au stade ou qui va dans les amphithéâtres, dans les parquets, voilà, qui dépense de l'argent pour regarder? Y a-t-il des stars, des vedettes qu'on suit particulièrement au quotidien, qui sont célèbres, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on veut voir? Y a-t-il un engouement autour de cela? Donc, c'est compliqué. Il y a toute une industrie, toute une économie aussi qu'il faut mettre en place pour que ces sports-là soient boostés. Et il revient donc à l'État du Cameroun, parce que je ne vais pas parler seulement du ministère, l'État du Cameroun, parce que l'État doit s'intéresser à ça. L'État doit donner des facilités à ces différentes disciplines sportives pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir justement, investir dans les stades, dans les infrastructures. Il n'y en a pas. Le volleyball, ce n'est pas non plus un sport qui court les rues, c'est-à-dire que ce n'est pas un sport que vous allez voir au coin de la rue, comme les petits goals, comme les 2-0 au football, où tout le monde, même dans un couloir, on peut jouer. C'est pas évident. Donc, je pourrais parler également du tennis. Est-ce que c'est promu suffisamment? Est-ce que je pourrais parler de la boxe? Est-ce que c'est suffisamment encadré? Je pourrais parler du MMA. Est-ce que c'est suffisamment? On a vu récemment un sportif pratiquant du MMA qui est en aventure. Qui a décidé. Il s'est d'abord dit qu'il devait peut-être vivre la même histoire que Francis Ngannou. Malheureusement, arrivant en Tunisie, il a été assassiné, il a été abattu par la police de frontière de ce côté-là. Voilà. Donc, je pense que c'est un appel au ministère des Sports et de l'État de façon générale, parce que généralement aussi le ministère des Sports applique la politique de l'État mise en place par l'État. C'est-à-dire qu'en réalité au Cameroun, beaucoup de ministres sont juste des exécutants, des gens à qui on dit bon va et il va. Voilà, c'est un peu ça, façon de dire. Il faut dire que Yvan Codier dans sa sortie, il parle également d'un élément, c'est que la situation, le non-paiement des primes de la
Coupe d'Afrique des Nations 2023 a poussé de nombreux joueurs, surtout ceux jouant à l'étranger, de refuser la sélection, l'appel de la sélection pour la Coupe, pour les Jeux africains qui se déroulaient il y a quelques mois du côté d'Accra au Ghana. Non, mais c'est plus que logique et c'est même prévisible. C'est pas surprenant. On ne peut pas être surpris par ça. Alors, il y a un volleyeur, je pense qu'il doit être d'origine camerounaise, Erwin Ngapet. C'est le nom, il me dit bien quelque chose. Je pense qu'il doit, oui, je crois qu'il a même eu à le dire. Il fait également du rap. Erwin Ngapet, comme on dit en France. C'est un pilier de l'équipe de France de volleyball. C'est des talents comme ça que voilà, les équipes perdent, qui vont se chercher ailleurs. C'est ça, on risque justement. Je ne sais pas si au niveau du volleyball, c'est un peu comme avec d'autres sports où on peut changer facilement de nationalité sportive. On va vérifier ça. On le voit même avec le basket, Joël Embiid qui a pris la nationalité française. Même si les Français ne sont pas très contents. Je parle de ceux qui ont déjà joué avec une certaine sélection et qui peuvent changer parce que je rappelle que, par exemple, Françoise Mbango avait changé de nationalité sportive. Elle avait compétit pour la France après sa déception avec le Cameroun. On se rappelle que Issa Hamza, le boxeur. Issa Hamza, non pas Issa Hamza. Hassan Dam, oui. Hassan Dam avait été revenu boxer pour le Cameroun et par la suite il est reparti encore boxer sur le couleur de la France. Donc c'est ça quoi. C'est ça. Donc c'est ce qu'on risque. Généralement, c'est des fuites comme ça, c'est que des gens, des talents, aillent plutôt chercher où il y a de la bonne herbe verte, comme des chèvres de M. Séguin, mais en évitant peut-être de se faire également broyer comme les chèvres de M. Séguin. Ok, il faut dire que cette situation préoccupe aujourd'hui et on s'interroge énormément sur la gestion de ces différentes disciplines au Cameroun. Il y a quelques jours, on parlait du handball, des joueuses du handball qui ne joueront pas le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, ce sont les volleyeurs camerounais, les joueurs cadres de cette équipe-là qui ont fait des sorties pour réclamer leur dû, peut-être dans d'autres disciplines dans les prochains jours. On se souvient, il y a les boxeurs également qui se plaignent des primes et peut-être c'est la raison pour laquelle ces sportifs-là, quand ils arrivent à l'étranger, ils se cherchent. Oui, ils se cherchent. Et moi, je crains, par exemple, de voir un certain Aloïs Junior, le fils de Dieu Cyclone. Signé pour l'Angleterre. Signé pour l'Angleterre, ou bien être récupéré par une autre nation, être encadré, et voilà. Pour l'instant, il boxe, et puis il affiche, il arbore clairement le drapeau du Cameroun. Mais, vous savez, faute d'encadrement, faute également d'environnement sain et organisé, discipliné, certains professionnels, sportifs professionnels choisissent d'aller non seulement exercer ailleurs, mais compétir aussi pour d'autres nations. Et surtout que de l'autre côté, il y a des fédérations qui sont aux aguets, qui parviennent à dénicher leurs talents dans le monde entier, commencent à les encadrer, garder le contact avec eux pour que ces jeunes-là ne s'égarent pas plus tard. Voilà. Un état de récupérateur. Merci, monsieur Renaud. Vous en prie. Alors, on espère que les primes seront reversées à ces joueurs du volleyball qui réclament leurs primes de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la possibilité de donner vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt. On attend le verdict de la CAF. Attendons le verdict. On parlait de volleyball.